Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons nous rappeler ensemble les pronoms personnels sujets. Qu'est-ce que c'est le pronom personnel sujet? Rappelons ensemble. Qu'est-ce qu'un pronom? Qu'est-ce que c'est le pronom? Dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Donc, le pronom remplace le nom. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal, c'est-à-dire pour éviter la répétition d'un nom. Prenons cet exemple ensemble. Le petit chat sourit. Ici, le petit chat est un groupe nominal sujet. On peut remplacer ce groupe nominal sujet par le pronom personnel sujet « il ». Ici, « il » est un pronom pour éviter la répétition du nom. Donc, le pronom, ça peut remplacer le nom. Qu'est-ce que c'est un pronom personnel sujet? Le pronom personnel sujet sont les mots suivants. Première personne, je. On peut employer la première personne je pour le masculin, féminin, indéfini. Deuxième personne, tu. Troisième personne, il, elle et on. Ce sont les trois personnes du singulier. Première personne du singulier je, deuxième personne du singulier tu, troisième personne du singulier il, elle et on. Pluriel, nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il avec S et elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, on a je, c'est le singulier, nous, le pluriel, tu, vous, il avec S et elle avec S. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Il, elle, il avec S et elle avec S remplacent des noms et évitent de les répéter. On peut désigner les jeux, les gens, tout le monde et quelqu'un. On est un pronom neutre. Voyons ces exercices dans les phrases qui vont suivre. Remplacez le mot souligné par le pronom personnel qui convient. Phrase numéro 1. Le tigre traverse la rivière. Je vais remplacer le tigre par le pronom personnel sujet convenable. Le tigre ici, c'est un groupe nominal qui désigne un nom masculin singulier. Donc, je veux le remplacer par il. Il traverse la rivière. Excellent. Phrase numéro 2. Les tortues marchent sur le tronc. Identifions ici le groupe nominal sujet, les tortues. Le groupe nominal ici, c'est un nom pluriel féminin. Donc, je veux le remplacer à travers le pronom personnel sujet, elle, avec S. Phrase numéro 3. La rose est rouge. La rose, c'est un groupe nominal sujet, féminin, singulier. Donc, je veux le remplacer par elle. Elle est rouge. Phrase numéro 4. La colombe vole dans le ciel. La colombe, c'est le groupe nominal sujet, c'est un nom féminin singulier, donc je peux remplacer ce groupe nominal à travers le pronom personnel sujet, elle. Elle vole dans le ciel. Phrase numéro 5. Toi et moi sommes amis. Toi et moi, c'est-à-dire pluriel. Oui, nous. Nous, ici, le pronom personnel sujet convenable. Fabrice et toi êtes contents. Fabrice et toi, c'est-à-dire deux personnes, c'est-à-dire pluriel.
Ce groupe nominal désigne un nom pluriel. Alors, je peux remplacer ce groupe nominal à travers le pronom personnel sujet vous. Vous êtes content. Alors, j'espère que vous avez compris tout. Mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons nous rappeler ensemble des pronoms COD. On va faire une application. Tu vois la tour Eiffel? Oui, je la vois bien. Tu peux m'aider à faire le gâteau? Ok, on le fait ensemble. Martin et Lise sont tristes? Je les comprends. Contemplons bien ces trois phrases. Je la vois bien, on le fait ensemble, je les comprends. Là, ici, c'est un pronom COD qui remplace le nom, la tour Eiffel. Le remplace ici le gâteau. Les remplace ici Martin et Lise. Le, la, les sont des pronoms compléments d'objet direct ou bien pronoms COD. Ils sont l'objet direct d'un verbe. On l'emploie toujours pour éviter la répétition. On emploie le devant un nom masculin singulier, la devant un nom féminin singulier, les pluriels. Tu peux m'aider à faire le gâteau. Le, ici, le gâteau, c'est un nom masculin. Notons bien le gâteau. On remplace le nom gâteau avec le pronom le. Voyons les règles ensemble. Où est la place du pronom dans une phrase? On place le pronom COD avant le verbe. Je la vois, on le fait, je les comprends. Où est le verbe ici? Voit, fait et comprend. Le pronom ici, où est le pronom? Est avant le verbe. Dans une phrase négative, on place le pronom toujours avant le verbe. Non, je ne la vois pas. Donc, le pronom dans ces deux cas est avant le verbe. Quand il y a deux verbes, par exemple au passé composé, tu y as vu la tour Eiffel, on place le pronom avant l'auxiliaire, soit être ou avoir, avant le verbe. Quel verbe? L'auxiliaire, soit être ou avoir. S'il y a deux verbes consécutifs, verbe plus un autre à l'infinitif. Tu veux appeler tes parents? Non, merci, je ne veux pas les appeler avant le verbe à l'infinitif. Donc, on place le pronom ici avant le verbe à l'infinitif. Tu vas voir ta copine? Oui, je vais la voir en avril. Donc, le pronom est avant le verbe. Au cas du passé composé, avant le verbe de l'auxiliaire. Avant l'infinitif, avant le verbe à l'infinitif. Attention à l'apostrophe. Le et la transforme en L apostrophe devant les voyelles A, E, I, O, U et Y. Voyons les pronoms COD. Direct, c'est